Donald Trump, humilié et battu, met fin à son voyage à Davos dans un échec total. L'homme qui faisait trembler le monde il y a quelques années se cache désormais sous le poids de ses propres incohérences. Mais ce n'est pas tout. Ce qu'il a fait à Davos va bien au-delà d'une simple erreur. Vous allez être choqués par ce que l'on a laissé passer. Pourquoi est-ce que cela vous concerne, vous, aujourd'hui? Parce que derrière cette scène, il y a bien plus que du ridicule. Attendez de voir comment tout cela se transforme. Trump arrive à Davos avec des menaces, des incohérences et une arrogance sans égale. Mais ce n'est pas un simple dérapage. Il parle de prendre le contrôle de l'Islande, confondant le pays avec le Groenland. Pourquoi est-ce important? Parce que ce n'est pas un accident, c'est un signe d'un déclin total. Mais attention, ce n'est que la surface. Regardez comment il a perturbé l'ordre mondial à un moment où l'Amérique a vraiment besoin de clarté. Pourquoi cette confusion avec l'Islande pourrait bien être plus dangereux qu'on ne le pense, et ce n'est qu'un début. Trump se vante d'avoir signé un accord avec le Groenland et le Danemark. Mais quand on lui demande des détails, il parle de concept d'accord. Rien de concret. Ce n'est pas seulement une incohérence, c'est un mensonge. Il prétend avoir réalisé une grande affaire, mais personne ne sait de quoi il parle. Comment un président des États-Unis peut-il affirmer des choses aussi vagues sur la scène internationale? Et si ce n'était pas une erreur, mais une tentative délibérée de manipuler l'opinion publique? Ce silence sur les détails en dit long, mais ce qui manque dans cette histoire pourrait tout changer. Ce n'est pas qu'une simple maladresse. Ce que Trump fait à Davos, c'est une escalade. Un président des États-Unis qui confond deux pays clés dans la géopolitique mondiale et qui menace ouvertement un autre pays, c'est un précédent dangereux. Regardez l'histoire. Cette attitude n'est pas isolée. Ce genre de comportement n'a pas sa place dans un contexte diplomatique sérieux. On dirait qu'il cherche à transformer chaque rencontre internationale en un spectacle de chaos. Mais voici la vraie question. Comment un tel homme a-t-il pu arriver à ce niveau de pouvoir et quel impact cela a-t-il réellement sur les États-Unis? Mais ce n'est pas tout. Trump, dans un moment de pure contradiction, se lance dans des propos où il loue les dictateurs tout en se prétendant être un modèle de leadership. Parfois, il faut un dictateur, dit-il. C'est exactement ce que vous attendez d'un président des États-Unis, un homme qui regarde des régimes autoritaires avec admiration et qui les considère comme des exemples à suivre. L'absurdité de cette déclaration ne peut plus être ignorée. Voici pourquoi cela change tout. En glorifiant des régimes autoritaires, Trump banalise la tyrannie. Et ce n'est pas juste une idée, c'est un danger réel pour l'avenir du pays. À ce moment-là, l'histoire prend une tournure rapide. D'abord, Trump ordonne à l'État américain de bloquer un discours de Gavin Newsom à Davos. Puis, il confond une fois de plus le Groenland et l'Islande. Un détail qui semble minime, mais qui révèle une confusion plus profonde. Et pendant ce temps, la pression monte. Des alliés historiques des États-Unis commencent à s'inquiéter ouvertement et la réputation de l'Amérique dans le monde se dégrade de jour en jour. Maintenant, la question qui se pose. Que se passera-t-il si ce genre de comportement continue? Quel impact cela aura-t-il sur la place de l'Amérique dans le monde? Et plus important encore, comment réagirons-nous face à cette perte totale de contrôle? Mais tout cela, finalement, n'est pas qu'une question de politique ou de diplomatie. C'est vous, le peuple américain, qui êtes directement affecté par cette folie. Pendant que Trump se perd dans ses contradictions à Davos, vous, les citoyens, êtes confrontés à des problèmes bien plus graves. La santé, le logement, l'éducation. Et pourtant, au lieu de se concentrer sur ce qui compte vraiment, on perd du temps avec des débats futiles sur l'Islande et le Groenland. Comment cela se traduit-il dans la vie de tous les jours? C'est vous qui payez le prix fort. Et si vous trouvez que ce scénario vous semble familier, dites-le dans les commentaires, parce que ce qui se passe à Davos n'est qu'un symptôme d'un problème beaucoup plus large. Regardons au-delà de la surface. Ce qui permet à Trump de continuer à agir de la sorte, ce n'est pas seulement son manque de compétences, c'est le système qui le soutient. Les leviers de pouvoir, les incitations économiques et la peur jouent tous un rôle dans ce processus.
Quand il parle de dictateur et d'autorité, ce n'est pas un accident. C'est une réflexion de l'état actuel du pouvoir, non seulement aux États-Unis, mais aussi dans le monde. Ce que Trump fait à Davos, ce n'est pas seulement de l'ignorance, c'est une partie d'un plan beaucoup plus vaste, normaliser ce qui était autrefois inacceptable. Et ce qui est le plus inquiétant, c'est que ce système, alimenté par l'argent et la manipulation, n'a jamais été aussi puissant. Ce n'est plus juste un problème politique, c'est une question de pouvoir et de contrôle global. Maintenant, il y a deux chemins possibles. Le premier, c'est que Trump continue sur cette voie de l'affrontement et de l'incohérence, exacerbant les tensions avec ses alliés et alimentant les divisions internes. Mais le second est encore plus inquiétant. Et si cette dérive autoritaire prenait encore plus d'ampleur? Si les institutions qui devraient le contrôler s'effondrent sous la pression des intérêts personnels et des alliances corrompues? Ce n'est pas une hypothèse, c'est une réalité qui prend forme chaque jour. Mais ce qui est clair, c'est que nous sommes à un tournant décisif. Le prochain mouvement se dessine déjà. Que faire face à cela? Ce que Trump nous montre à Davos, ce n'est pas seulement un échec personnel, c'est une réflexion inquiétante sur l'état du pouvoir et de la politique mondiale aujourd'hui. Il voulait donner une image forte, mais ce qu'il a montré, c'est la fragilité d'un système qui se fissure de l'intérieur. Et la vraie question qui reste, c'est jusqu'où allons-nous laisser cela aller? Ce n'est pas une simple folie, c'est un test pour la démocratie elle-même. Et si vous avez été choqué par ce que vous venez d'entendre, abonnez-vous pour rester informé, car ce n'est que le début de cette histoire. À bientôt pour plus d'analyses, parce que ce combat pour l'avenir commence à peine.